Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié à l'art du renoncement. Tout d'abord, l'homme qui ne saurait que résister sans jamais prendre la fuite serait un homme aussi incomplet que celui qui ne saurait jamais faire face à l'adversité. L'homme accompli possède à la fois l'art de résister et de se replier, de faire face et de s'enfuir, d'insister et d'abandonner, de persévérer et de renoncer. Bien que l'action héroïque et les prouesses individuelles soient souvent glorifiées, il existe un véritable courage dans certains actes de renoncement, tout comme il y a des risques dans certaines formes de persévérance. Opter pour l'abandon d'une entreprise, d'une mission ou d'un projet peut se révéler extrêmement difficile. La capacité à se désengager d'une position perdante est la clé de la réussite pour un trader, je dirais même pour un dirigeant. Un trader doit se préparer mentalement à toutes les éventualités. Ainsi, il n'hésitera pas à sortir d'une position perdante si la situation l'impose. Car s'il n'a pas envisagé plusieurs scénarios, lors d'un renversement brutal du marché, au lieu de sortir simplement de sa position, il tentera de trouver des explications. Une situation qui se renverse à notre désavantage, cela nous offense et questionne nos décisions, notre logique et notre manière de penser. Spontanément, nous cherchons des explications qui justifieraient nos erreurs et soulageraient notre conscience ou notre ego. Cependant, le temps passé à chercher des coupables plutôt qu'à chercher des solutions représente une perte additionnelle de temps. Plus la situation empire, plus il devient difficile de s'en extraire. Ce comportement est notamment illustré par le biais d'engagement, qui souligne que plus nous investissons du temps, de l'énergie et des ressources dans une situation, plus il nous est difficile de nous en détacher, même quand tous les indicateurs nous conseillent d'abandonner. Or, renoncer maintenant dans cette situation ne signifie pas que je renonce définitivement. Je reconnais et j'accepte simplement que, vu les conditions et les circonstances actuelles, les chances de succès sont minimes. Howard Schultz, le PDG de Starbucks, a pris la décision difficile de fermer 600 magasins aux États-Unis en 2008 en réponse à la crise économique et à une expansion trop rapide. Ce renoncement a permis à l'entreprise de se recentrer sur la qualité, l'expérience client et l'efficacité opérationnelle, contribuant à sa réussite à long terme. De même, face à une concurrence puissante, BlackBerry a finalement renoncé à son activité de smartphone pour se concentrer sur le logiciel et les services de sécurité, une décision qui lui a permis de rester pertinente dans un nouveau secteur. Maîtriser l'art du renoncement implique de résister à la pression extérieure, de ne pas redouter le regard ni le jugement d'autrui et de reconnaître la nécessité d'agir différemment. C'est le cas des pilotes qui, un jour d'orage, trouvant que la météo se dégradait, alors qu'ils sont déjà dans la file d'attente pour décoller, annoncent à la tour de contrôle que tout compte fait, au vu de l'image radar, ils renoncent provisoirement au décollage. Quelle que soit la tempête qu'on affronte, il faut savoir faire abstraction de la pression qui peut nous pousser à choisir trop vite. Il faut savoir se dégager de cette influence et se mettre en condition de décider avec le plus de recul et d'objectivité possible. Pour les pilotes, comme pour toute profession, il faut éviter l'illusion d'omniscience. Quelles que soient nos connaissances, notre expertise, nos expériences, nous devons admettre qu'il peut y avoir des situations qui nous échappent. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons, nous devons en être conscients et cela doit nous encourager à rester vigilants. Il est crucial de savoir abandonner lorsque les circonstances le demandent et de continuer à avancer lorsque la situation l'exige. En définitive, il est tout aussi important de développer un art du renoncement qu'un art de la persévérance.